Ayatonga, pourquoi avez-vous publié sur votre blog cette pensée de Descartes? Moi, je l'ai pensé parce qu'il y a un enjeu éducatif sur un réseau global. Vous savez que l'inégalité entre coût social, culture, tradition, culture, société et civilisation n'est pas fondée sur la nature. Elle réside dans l'éducation ou l'information qu'on donne à l'individu. Ceci est un cas de prise de conscience au niveau universel, philosophique, politique, économique, social, environnemental et sociétal. Donc celui qui est mentalement sous-développé ne pourra jamais avancer. Donc d'où l'enjeu d'éducation. C'est pourquoi j'ai publié cette pensée de Descartes qui dit que si je doute, donc je pense. Et si je pense, donc je suis. Où est-ce que vous voulez en venir, madame? Vous avez écrit ceci. Philosophie, si je doute, donc je pense. Et si je pense, donc je suis. Continue. Neurosciences, philosophie, société, culture, universalisme, civilisation et nouvelle synthèse. Comment penser ou repenser la pensée? Si le doute est l'interrogation ou l'impression d'une réalité, alors l'animal pense, mais ce raisonnement n'a qu'une apparence de vérité. Le comportement d'un animal est en fait dicté par son instinct, de sorte que l'animal ne peut pas s'empêcher d'agir comme il agit. L'instinct commande, l'animal obéit. Loin d'être le modèle de la pensée, l'animal est l'incarnation d'une totale servitude à la nature et à l'instinct. On ne peut parler de pensée que pour un être qui s'est affranchi du déterminisme naturel. Si je doute, donc je pense. Et si je pense, je suis donc l'esprit humain. Parce que le doute et la pensée sont dans la signification de l'esprit humain. Pour penser, il faut d'abord douter, puis construire sa pensée, et enfin, d'être conscient du doute et de sa pensée. Seul, donc, un être qui s'est débarrassé de la tyrannie des instincts peut remplir les conditions minimales de l'accès à la pensée et donc à l'esprit humain. Pourquoi gérer son cerveau, ses principes ou valeurs, son esprit critique, sa conscience et sa personnalité est un jeu d'enfant musical classique. René Descartes dit « Je pense donc je suis » et j'ajouterai que je suis un être humain. Or, pour douter, il faut penser. Donc, si je doute, je pense, et si je pense, je suis. Je pense donc je suis, le cogito. Cette citation sur la pensée est extraite du discours de la méthode, œuvre phare de la philosophie de René Descartes, dans laquelle il relate sa vie et la manière dont il a pu s'appuyer sur la certitude de son existence afin de fonder une nouvelle métaphysique de la pensée, ou plutôt une dialectique nouvelle sur l'esprit critique. On a cependant 15 siècles d'idéal, philosophie et de conscience métaphysique, dogmatique, misogyne, phallocrate, réfractaire et conformiste, c'est-à-dire d'invitation individuelle ou collective à refuser le doute, l'esprit critique et toute forme de pensée transgressive. On voit bien ce que cela donne d'ailleurs aujourd'hui comme philosophie et conscience réfractaire, régressive, liberticide, dictatoriale, dictateur-dictature, démocraturiale, condensation pseudo-démocratie, plus dictature, et sacrale, dogme, Dieu, métaphysique, un point c'est tout. C'est une autre forme de dictature sacrale, ou plutôt de choc de l'esprit critique, et puis la violence, la barbarie, le processus de décivilisation. Si je doute, je pense, et si je pense, je suis donc un esprit libre. C'est ça, être un être libre et esprit humain. D'ailleurs, en 1795, dans Esquisse d'un tableau des progrès de l'esprit humain de Condorcet, l'idée de civilisation désigne les progrès accomplis par l'individu dans une nation donnée. Il fut possible de passer de la barbarie à l'état de droit, de citoyen, de civil ou de civilisé, quel que soit le droit positif en vigueur ou les autres facteurs locaux tels que la tribu, l'ethnie, la nationalité ou la religion. Isidore Ayatonga s'interroge. Toutes ou tous celles ou ceux qui fréquentent ou habitent l'avenue Montaigne à Paris, 8e, ont-ils un jour lu Montaigne? Michel Montaigne, 1733-1792, pensait qu'une tête bien faite vaut plus qu'une tête bien pleine. Il ajoutait qu'au lieu d'encombrer la mémoire de l'individu, il vaut mieux élever sa raison et son esprit, l'esprit critique, et éveiller sa conscience et sa personnalité. Quant à Montesquieu, il pense que l'esprit de loi et de respect des règles est indispensable aux institutions, à la société et à la civilisation. Sinon,
c'est l'animalité, loin d'être le modèle de l'esprit humain. La pensée, c'est une fiction ou l'utopie. Le penseur relie ses pensées et essaie de les mettre à l'épreuve, de les réaliser. Par contre, le rêveur continue de rêver et ne fait rien de logique par rapport à ses rêves. Si je ne pense pas, je suis indifférent et donc improductif. Je ne pense à rien, je ne fais rien de positif. L'homme fait des choix, prend des décisions. Il construit, il avance. S'il voit que c'est raté, il stoppe. Il change de voie, de façon de voir, de mentalité. Finalement, il se dit qu'il s'est trompé parce qu'il est humain. C'est ça le courage. Par contre, celui qui persiste sur la voie qu'il a perdue ne réussira jamais. Il faut sortir du dogme passif pour être dans un mouvement actif et réveiller les gens. Il faut rester l'esprit ouvert, aller voir ailleurs ce qui se passe, accepter les critiques, bonnes ou mauvaises, et le contrôle mutuel ou interdépendant. Au niveau politique, social, culturel et économique, sociétal et civilisationnel, la pensée mesure l'efficacité d'un processus à transformer en ou des facteurs entrant en un résultat. Elle est en lien avec la notion plus élémentaire de valeur ajoutée. La pensée a un rôle clé dans la compréhension de la façon dont les actions humaines, micro- ou macroéconomiques, sociales, culturelles, environnementales et sociétales sont contributives à ce que nous appelons l'humanité, le progrès, le développement ou la croissance économique. La pensée est d'abord stratégique. Elle permet à toute forme d'organisation humaine à repositionner l'individu, quel qu'il soit, à développer une vision et des projets privés, éducatifs, professionnels, scientifiques, technologiques, politiques, économiques, sociaux, culturels, environnementaux et sociétaux sur différentes échelles. La pensée est aussi managériale. En effet, elle permet d'optimiser ses compétences et celles de ses collaborateurs pour une meilleure synergie. La pensée est ensuite organisationnelle. Elle permet à l'individu de mettre en œuvre des solutions pour une plus grande performance, résoudre des questions ou des difficultés concrètes et précises, développer rigueur, précision, méthode et rapidité. La pensée est gestion du stress, gestion des priorités, gestion du temps, hygiène de vie. La pensée exprime enfin éducation, niveau d'instruction, esprit critique et la personnalité de l'individu, ses principes ou valeurs. Les principes ou valeurs désignent un idéal auquel se réfère un individu tout au long de son existence, l'existentialisme. Les principes ou valeurs sont ce qui permet le fonctionnement universel de la communauté, de la société et de la civilisation, et à ce titre, ils intéressent à la fois le citoyen et l'État, acteurs et garants du bon fonctionnement du vivre ensemble, par l'utilisation de la loi. Par principe ou valeur, enfin, nous est donné la capacité d'agir sur nous-mêmes pour nous transformer. Chez l'homme, à la différence des animaux, l'organisation de son psychisme, qui en lui permet d'avoir connaissance de ses états, son vécu, sa culture ou ses terroirs, ses traditions, sa civilisation, sa mémoire, de ses actes, des habitudes et le comportement, et de leurs valeurs morales, la raison, la conscience, le bien ou le mal. Certaines pensées peuvent être interprétées comme universalistes. L'universalisme est l'idée d'une opinion à vocation universelle, et il existe plusieurs types d'universalisme. L'universalisme religieux est l'idée que certaines religions ont une vocation universelle. L'universalisme politique considère que tous les peuples doivent être représentés à l'échelle locale, régionale, nationale, continentale et mondiale, dans la conduite des affaires planétaires. L'universalisme philosophique est l'idée qu'il existerait un système universel, une vérité qui régirait les relations entre les humains façonnées par la raison et la conscience humaine. L'universalisme culturel est la reconnaissance des peuples et de leurs droits, de l'existence des différences culturelles et ou de l'exception culturelle. Les gens ne devraient pas toujours tant réfléchir à ce qu'ils doivent faire, ils devraient plutôt penser à ce qu'ils doivent être. L'universalisme environnemental est la protection des êtres humains, des autres animaux et de l'environnement et du partage, des espaces et milieux et du protectionnisme environnemental à l'échelle individuelle, urbaine, rurale, locale, nationale, continentale et planétaire. L'universalisme sociétal est l'idée d'une égalité des chances définie notamment
à partir des critères de classe sociale et de territoire sur différentes échelles. Les 21e et 22e siècles verront se poursuivre des processus universalistes, dialogiques, concurrents, contradictoires, antagonistes, interdépendants, interférant entre eux et parfois complémentaires. Monsieur Isidore Ayatonga, pourquoi avez-vous écrit ce texte? Oui, j'ai écrit ce texte-là parce que, bon, bravo pour vous d'avoir lu ce texte, parce qu'on n'est pas allé loin, parce que je viens de vous présenter le texte, vous avez lu aussi vite que prévu, parce que j'aurais pu vous demander d'abord de regarder le texte, et vous avez lu aussi rapidement. Donc, nous sommes dans un monde nouveau. Donc, nous devons apporter toutes ces valeurs à l'échelle de notre continent, notamment à l'échelle de la société congolaise. Donc, il y a des penseurs à l'échelle du Congo qui pensent à cela, pour avancer un monde nouveau au Congo. Parce que le Congo, c'est quand même la Deuxième Guerre mondiale. Vous connaissez la conférence de Brazzaville. Même si la France nous a détruits par rapport en imposant un dictateur. Mais nous sommes là pour apporter au monde qu'il y a des valeurs d'intelligence congolaise. Nous sommes dans un environnement congolais qui est intelligent, riche en matières premières, riche en idées, et donc nous devons signifier ça au monde. Mais je suis d'ailleurs moi-même content que ces textes soient lus par une femme, d'autant plus que celui qui a écrit les textes, c'est un patron des sites des rencontres, et qui est pour la liberté de la femme, la liberté des esprits, les libertés fondamentales. Donc on est dans la démocratie totale. Donc, merci pour m'avoir posé cette question. Donc, il y aura d'autres occasions qu'on pourra faire cette démonstration de pensée en lisant les textes devant une femme. Même, vous savez que le 8 mars 2015, il y aura la journée de la femme. On va peut-être organiser ça pour créer un autre article sur la liberté de la femme partout dans le monde, étant donné que dans l'occidentisme, voilà, donc nous sommes du côté de la liberté, du côté de la civilisation. Donc nous devons apporter de la civilisation sur de franches échelles. C'est pourquoi je vous ai donné, merci de m'avoir lu ce texte. Ça m'a fait énormément plaisir. Je suis même très content d'ailleurs. C'était un plaisir pour moi également, monsieur. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. Merci.